Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Encore une fois, nous nous retrouvons sur ce plateau afin de partager autour de l'évangile selon Matthieu, partage autour de la vie de Jésus, de son ministère. Nous aborderons un autre moment de la vie de Jésus lorsqu'il entrera à Jérusalem. D'ailleurs, le titre de cette étude, c'est « Entrer à Jérusalem ». Afin de lancer ce temps d'échange, j'aimerais que Josué puisse prier avec nous. Nous prions. Nous remercions, Seigneur, pour ce moment d'échange que tu nous permettras d'avoir. Te demandons de nous guider et de nous aider afin de pouvoir, Seigneur, avoir de bonnes réflexions. Bénis-nous, garde-nous, ce sont grâce que te demandons, ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Josué. Et comme chaque fois, nous nous retrouvons avec des jeunes qui, sans eux, ce temps d'échange ne pourrait pas avoir lieu, mais ne pourrait pas aussi être aussi bénéfique pour nous comme pour vous qui nous regardez. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec Manuel, Yanitza, Maël, Jessica et Josué. Bienvenue à vous. Merci. Alors, afin de débuter, j'aimerais qu'on puisse prendre le texte de base, le texte de référence pour aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu 21, le verset 42. Matthieu 21, le verset 42. Alors, Jésus leur dit, « Vous avez sûrement lu ces phrases dans les livres saints. La pierre que le maçon a rejetée est devenue la pierre principale de la maison. C'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle chose merveilleuse pour nous. » Merci Jessica. C'est un texte effectivement que nous aurons l'occasion de revoir un peu plus loin dans ce temps d'échange. J'aimerais que nous puissions prendre deux textes successifs. Le premier, Matthieu 21, le verset 9, que nous lirons, et ensuite Matthieu 27, verset 22. Le premier, Matthieu 21, le verset 9. Je peux lire? Oui, vas-y Maëlle. Matthieu 21, verset 9. Les foules qui marchent devant Jésus et celles qui le suivent crient « Gloire au fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient en son nom, gloire à Dieu au plus haut des cieux. » Merci Maëlle. Nous lirons le deuxième texte que je vous ai proposé, donc Matthieu 27, le verset 22. Pilate leur demande « Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie ?» Tout le monde répond « Cloue-le sur une croix. » Merci Josué. Entre ces deux textes que nous venons de lire, qu'est-ce qui vous surprend? Clouer-le sur une croix, c'est dur quand même. Ils n'avaient pas confiance, ils n'avaient pas conscience, désolé, ils n'avaient pas conscience de qui était Jésus ou quoi. C'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Jessica dit c'est du n'importe quoi. Est-ce que En fait, le problème, c'est qu'avant, il disait gloire, ça, on l'élevait, enfin, on l'honorait et tout, et maintenant, on le cautionne quoi. Donc, en fait, il y a une contradiction entre les deux façons dont on le considère, en fait. Alors, il faut savoir aussi qu'entre ces deux moments, il ne se passe que quelques jours. On voit Jésus entrer effectivement au début de la semaine dans une posture de triomphe. Il est reconnu comme le Fils de Dieu, il est reconnu comme celui qui doit venir libérer. Et le jeudi, lors de son procès, il est reconnu, il est vu comme un criminel qu'il faut clouer. Est-ce que ça ne vous paraît pas ahurissant le positionnement du peuple? Comment un peuple habitué au récit biblique, habitué à la description qui était faite du Messie, ce peuple peut-il se tromper de la sorte? Exalter quelques jours auparavant Jésus comme Fils de Dieu Messie et le rejeter cruellement ensuite demandant qu'il soit crucifié. Alors en fait, moi je pense que quand Jésus il est rentré à Jérusalem, les personnes du peuple qui l'ont accueilli sincèrement. Quand il disait gloire au Fils de Dieu, etc., ils étaient sincères en le disant et le pensaient vraiment. Maintenant, on sait très bien que quand il y a une influence qui plus est, qui émane des hautes sphères, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir peur ou qui vont se plier et tout. Et je pense que c'est ce qui s'est passé parce que les pharisiens, en fait, n'ont jamais accepté Jésus en tant que Messie. Et donc forcément, quand ils ont vu que le peuple se soulevait et que le peuple l'acclamait en tant que Messie, très vite, ils ont dû prendre des mesures pour pouvoir, entre guillemets, arrêter ça. Et donc, une des mesures, c'était simplement, par exemple, d'aller voir et de menacer ou
ou de dire d'arrêter, ou etc. Et donc le peuple qui crie gloire au Fils de Dieu, gloire au Messie, et qui 2 ou 3 jours après crie cloue-le, la seconde partie du peuple, il y a aussi les responsables, les pharisiens, les scribes, etc., qui en réalité ont un peu influencé ce peuple-là. D'accord. Maëlle? Moi, je comprends le peuple. Ils ont été déçus. En fait, j'ai l'impression qu'ils se sont sentis bernis. Parce qu'au départ, ils auraient dû penser que c'était vraiment celui qui allait renverser le gouvernement romain. Donc, il y a de l'espoir, il y a une vive émulation dans la foule qui fait que ça y est, notre délivrance est proche. Or, Dieu annonce quelque temps après qu'il n'est pas venu pour ça. Hein. Alors, en fait, il y a eu une chute, une déception qui fait qu'ils se sont vite rebellés. Ils se disent, oui, mais pendant tout ce temps-là, tu nous as fait miroiter quelque chose. Enfin, ou on n'a pas compris ça, et tu n'es pas celui qu'on veut. Donc, forcément, ils ont été vivement en colère et ils se sont décidé de le crucifier, à mon avis. D'accord. Jessica? Moi je dis que l'homme a une nature trop changeante. Après, bon, je comprends le point de vue de Maëlle, mais aussi il faut qu'on comprenne que la liberté que nous désirons n'est pas peut-être la liberté que Dieu désire. Il y a ça aussi. Dieu, il a une façon de voir notre vie parce qu'il connaît tout, il sait tout. Mais nous, par exemple, dans l'immédiat, comme j'aime dire, on aime avoir nos réponses tout de suite. On aime tout avoir tout de suite. Et la plupart du temps, Dieu, lui, il veut vraiment que nous ayons cette patience que nous n'avons pas pour justement arriver à notre fin. D'accord. Merci Jessica. Manuel? Moi, je dirais plus que le fait que le peuple fasse ça, pour moi j'ai toujours pensé à une autre façon, j'ai toujours une autre idée. C'est que pour moi, le peuple qui acclamait Jésus, c'était pas le même peuple qui demandait à ce que Jésus soit crucifié. De mon point de vue, après, je ne sais pas si c'est le point de vue de tous, parce que ce qui est incroyable, c'est que quand on disait crucifiez-le, c'était dans la cour de Pilate. Or, le peuple n'avait pas le droit d'entrer en fait dans la cour de Pilate. Les gens qui étaient là, c'était des pharisiens, des sadducéens, en fait, des gens, des trucs de la loi en fait. Et ils étaient en masse. Donc ils attendaient que c'était ce qu'ils attendaient, c'est que c'était le moment pour eux de mettre en fait la main sur Jésus. Et comme Jésus disait à ses disciples, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des impies. Donc c'était pas tout le peuple, parce que on va dire que j'ai toujours entendu que lorsque Jésus était sur la croix, il y avait 2 types de regards. Il y avait le regard moqueur, lui qui se sauvait tout le monde, pourquoi il ne se sauve pas de la croix, et le regard du peuple qui ne comprend pas pourquoi, en fait, la même personne qu'ils ont acclamé, c'est celui qui est sur la croix. Parce que pour les gens, en fait, les partisans de Jésus, ils voyaient déjà s'écouler devant eux, en fait, tout leur rêve. C'est que Jésus, c'était le Messie, c'est celui qui allait renverser, comme disait Maëlle, le pouvoir romain. Mais comme il est crucifié, donc leur espoir est crucifié avec eux, avec Jésus en fait. Voilà. Ok. Manuel met en évidence un point important. C'est vrai que entre l'arrestation de Jésus et sa crucifixion, il ne s'est passé que quelques heures. Certainement, effectivement, le peuple dans son entier n'était pas présent de ceux qui avaient acclamé Jésus, mais il y avait quand même des personnes qui l'avaient acclamé. Lorsqu'on regarde l'histoire dans Matthieu 27, on se rend compte que dans l'histoire, il nous est dit que les dirigeants du peuple ont orienté le choix du peuple. Mais et quand on va plus loin, quand on regarde ce que nous dit, effectivement, Ellen White va dire dans le livre de Jésus-Christ que les dirigeants du peuple ont orienté le vote. Parce qu'ils voulaient que Jésus soit tué. Donc finalement, ils ont fait en sorte que même ceux peut-être qui avaient envie de défendre Jésus ne puissent pas le faire. Et puis, effectivement, il fallait être fort peut-être. Mais si vous aviez été présent, qu'auriez-vous fait? Pensez-vous que vous auriez été de ceux aussi qui criaient « crucifiez-le » On peut pas...
On ne peut pas évaluer comme ça la pression du groupe, comme a dit Josué. On sait, même si on aime Jésus, on a toujours un petit sentiment qui va nous faire, je sais pas, il va se passer quelque chose et au lieu de prendre la défense de notre foi, on va se taire. Et moi, je pense que c'est comme le peuple, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas pu résister. C'est comme quand il y a une manifestation, il y a une personne qui crie un slogan et après tout le monde reprend. Il y a des choses qui sont, l'homme est comme ça, l'humain est comme ça, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Et je ne pense pas que j'aurais forcément pu, devant Pilate, devant les chefs religieux, il ne faut pas oublier l'importance que ces gens avaient. Je ne sais pas si j'aurais pu me mettre debout face à la foule parce qu'on a toujours l'impression d'être tout seul. Élie avait eu l'impression d'être tout seul. Maintenant, on devrait pouvoir. D'accord. Deux questions me viennent. Vas-y, Josué, avant que je les pose. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait quelle a été la suite. On arrive avec 2000 ans de retard, donc on ne peut pas, ou très difficilement, se dire non, j'aurais pas dit crucifiez-le, oui, j'aurais dit crucifiez-le. Par contre, aujourd'hui, on est quand même capable de dire, dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, est-ce que l'on fait comme les pharisiens, comme le peuple qui pensait c'est le Messie, mais qui ont dit crucifiez-le dans les choix que nous faisons aujourd'hui pour notre propre vie? Est-ce que nous ne faisons pas un peu comme eux en disant crucifiez-le alors qu'en fait on pense c'est le Messie? D'accord. Oui. Mais comment justement en tant que jeune se prémunir, se préserver contre non seulement les idées préconçues, puisqu'au départ nous disions que le peuple avait une idée du Messie que Jésus ne représentait pas pour lui. Non seulement des idées préconçues, mais justement de ce mal qui est celui de faire des choses contrairement à ce qu'on pense. Comment aujourd'hui être capable de pouvoir lutter contre ces deux fléaux? Déjà, il faut commencer à apprendre à connaître Dieu et par la suite méditer, prier et affermir notre foi. Parce que on ne peut pas s'engager comme ça dans un combat sans bâton, dira-t-on. D'accord. Moi, je dirais pas seulement connaître, parce que sur le point de la connaissance, les pharisiens, ils avaient quand même s'ils s'aveuglaient eux-mêmes, mais ils avaient un bon bagage, les pharisiens. Moi, je dirais qu'il faudrait aimer Jésus. C'est-à-dire que même si, par exemple, les disciples, Jean et compagnie, ils connaissaient Jésus depuis 3 ans seulement. Et peut-être que leur connaissance des Écritures n'était pas aussi grande, enfin certainement n'était pas aussi grande que celle des pharisiens. Mais ils aimaient Jésus. Et parce qu'ils aimaient Jésus, ils n'ont pas crié qui est pharisien, qui n'est pas pharisien. Ils n'ont pas crié crucifiez-le. Bon, bien sûr, ils n'étaient pas avec la foule. Mais non, mais c'est-à-dire que si j'aime Jésus dans mes choix de tous les jours, sachant que Jésus est le Messie, je vais peut-être je reprends. Dans mes choix de tous les jours, c'est pas le fait de savoir que Jésus est Dieu ou que Jésus est le Messie qui va changer les choses. Parce que Jésus disait lui-même que les démons savent aussi que c'est Dieu qui est tout-puissant et ils tremblent. Et puis point. Si j'aime Jésus, ça aura plus d'effet sur moi. Je vais agir en mettant en pratique ses enseignements, c'est-à-dire je ne vais pas me monter contre quelqu'un que j'aime. D'accord. Et on se rend compte effectivement par rapport à tout ce que vous avez dit que nous sommes peut-être enclins à juger du comportement, de l'attitude du peuple entre les deux expériences que nous avons, les deux tableaux que nous avons eu l'occasion de présenter. Mais on peut se poser la question aujourd'hui, et vous l'avez très bien fait vraiment ressortir, mais est-ce que finalement moi dans mon positionnement chaque jour en tant que jeune qui dit connaître Jésus, qui dit aimer Jésus, je ne suis pas dans ce rapport où un jour je l'exalte et un jour je le rejette. Entre ce yo-yo permanent, ce retour permanent d'un positionnement à un autre. J'aimerais qu'on puisse avancer un peu dans cette étude en regardant un autre tableau. Matthieu va nous présenter une situation qui se présente entre Jésus et les dirigeants du peuple et le peuple, alors qu'ils se trouvent au temple. J'aimerais qu'on puisse lire Matthieu 21, verset 12 à 14. Matthieu 21, verset 12 à 14.
Jésus entre dans le temple. Il chasse tous ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables de ceux qui changent de l'argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur dit, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchent de Jésus dans le temple et il les guérit. Merci Jessica. Que pensez-vous de l'attitude de Jésus à ce moment? Que pensez-vous de l'attitude des chefs religieux? Yannitzak. Non, je souris parce que ce verset-là fait toujours polémique en fait. Parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'il faut penser justement de Jésus? Est-ce qu'il faut chasser les gens quand on estime que ce qu'ils font est mal? Et moi je dis que Jésus était plus blessé en fait. Parce qu'il voyait qu'il y avait des gens sans scrupules qui, bon, certes, on avait besoin d'acheter les animaux quand on ne les possédait pas avant d'aller faire le sacrifice. Mais quand il dit vous en avez fait un abri pour les voleurs alors qu'on appellera ma maison maison de prière, c'est en fait, moi je traduis ça. Ma maison, c'est l'endroit où je suis censée vous rencontrer, discuter avec vous. Et au lieu de ça, vous avez installé tout un tas de choses qui vont détourner le peuple de moi, qui vont blesser, qui vont égarer des gens. Et par exemple, les aveugles, les boiteux, ça leur sert à rien. Les étalages et compagnie, ça les repousse plutôt. Et je pense que Jésus, il a réagi comme ça, pas par colère, mais plutôt par tristesse. Ça le révoltait, en fait, de voir que des gens étaient perdus, des gens pour qui il est venu, ils ont été égarés par des choses minables, l'argent, l'avarice et compagnie. D'accord. Mais j'irais plus loin en disant que quand on regarde dans le fond, avoir des personnes qui échangeaient de l'argent, vendaient des animaux pour les sacrifices, dans le fond, on peut penser que c'était une bonne idée, que c'était utile. L'inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'utile et une idée qui permet d'avancer, les dérives font que ça devient catastrophique. On l'a vu pour la loi, et toutes les dérives et toutes les interprétations et tout ce que ça a conduit. Et Jésus est venu pour rétablir un peu tout ça. Jésus était aussi venu pour pouvoir rétablir ce qui se passait dans la maison, dans le temple. À cette époque-là, c'était pire que quand on va au marché, au supermarché. C'était vraiment devenu un lieu de business où le nerf de la guerre, c'était le business et rien d'autre. L'histoire de venir, que ce soit utile, échanger de l'argent, que ce soit utile, etc., c'était passé au secondaire. Ce qui comptait, c'était vraiment de créer et de faire du business. Et quand Jésus il vient, on peut considérer, on peut dire à juste titre, qu'il y va quand même fort en venant et en renversant tout et en ayant des mots forts. Mais il utilise aussi ces mots forts pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, nous permettre de considérer que ce n'est pas au niveau de l'Église qu'on vient faire du business, que ce n'est pas à l'Église que l'on vient remplir ses poches, et etc. D'accord. On pourrait se demander aussi, mais pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Rappelons-nous que nous sommes dans cette semaine où Jésus entre à Jérusalem, dernière semaine qui doit le conduire à mourir sur cette croix pour l'humanité. Donc, quel message Jésus veut-il lancer? Quel message veut-il lancer pour nous aujourd'hui? Mais on se rend compte aujourd'hui d'une chose. On s'arrête souvent à la première partie. On va regarder ce qui est dit. Ensuite, après qu'il ait chassé tous les vendeurs et qu'il les ait traités de voleurs, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et on voit Jésus faire deux actions. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il chasse ce qui n'est pas normal, il rétablit un fonctionnement normal et ensuite il va guérir. Oui. Et voici la mission de Jésus. Jésus est en train de lancer un message en disant voilà, la maison que vous voyez là doit être une maison de prière, mais une maison de restauration. Manuel, tu voulais dire quelque chose? Oui, justement, pour revenir à cela, est-ce que moi, c'était aussi un appel aussi
Parce que quand il a dit la maison sera appelée la maison de prière, il ne faut pas oublier que, en fait, Jésus est venu comme l'agneau. Et comme l'agneau immolé, et étant donné que ils n'ont pas compris le sens du message, c'est que lui, il est venu comme l'agneau immolé. Et pourtant, eux, ils sont en train de prendre d'autres agneaux ou vendre au plus offrant, alors que c'est lui qui est en train de donner sa vie. Donc, en même temps, il chasse les voleurs. En fait, il chasse en fait les pharisiens et ceux qui changent l'argent en fait au temple. Mais en même temps, il dit ma maison sera appelée la maison de prière. Il faut pas oublier que en fait le sanctuaire normalement avant c'était que pour les sacrifices. Or, ça me rappelle lorsque Samuel disait Dieu prend-il plaisir dans les sacrifices? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, Jésus, comme tu dis, réinstalle en fait le vrai but en fait du sanctuaire, c'est de se rapprocher de Dieu, non pas de faire des rituels en étant dans la même situation alors qu'on n'a pas pris le vrai médicament. Ok. Puis, Paul, dans 1 Corinthiens 6, versets 16 à 19, présente l'individu comme le temple du Saint-Esprit. Oui. Partant de cette image, comment aujourd'hui, en tant que jeune, peut-on percevoir la purification du temple à ce moment-là? Le temple a été purifié par Jésus. Jésus il réinstalle, rappelle le fonctionnement, ce à quoi le temple a été, lieu de rencontre, lieu de prière, lieu de guérison. Oui. Et il rétablit aujourd'hui, avec cette image en tête, l'image de notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Quelles leçons, nous en tant que jeunes, pouvons-nous tirer de la purification du temple par Jésus? En fait, comme notre corps est le temple de cet esprit, Dieu veut chasser tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne fait pas de des êtres purs et parfaits. En clair, c'est ça. Et dans son temple, nous devons, temple physique, immeuble, nous sommes venus adorer Christ, se retrouver. Eh bien, notre corps doit être ce lieu de bien-être, d'adoration, de plaisir que nous devons avoir avec lui. Merci Maëlle, effectivement, qui nous rappelle que nous aussi, nous sommes invités à laisser Dieu nous purifier, laisser Dieu nous transformer et laisser Dieu installer en nous les choses représentatives de son royaume. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non. Ok. Nous allons avancer un peu et nous irons... nous n'allons pas lire ces chapitres. Mais je pense que chacun d'entre vous, vous avez pu les lire, vous avez pu étudier. Vous qui nous regardez, il s'agit du chapitre 21 et du chapitre 22, 1 à 15 de Matthieu. Maintenant, ce chapitre nous présente plusieurs paraboles. Parabole du vigneron qui avait 2 fils, à qui il a demandé d'aller dans sa ville. L'un a refusé, l'autre a accepté. Finalement, celui qui avait refusé, il va, et celui qui avait accepté n'y va pas. La parabole d'un autre maître qui a confié ses champs à un des serviteurs, et au moment de la récolte, qui envoie d'autres serviteurs pour pouvoir récolter le fruit finalement du travail. Ces serviteurs sont malmenés, sont battus, sont pourchassés. Il envoie finalement son fils qui se fait lui tuer. Ensuite, on a la parabole des noces. La parabole de ce roi qui organise un grand festin et qui invite tous ses amis qui refusent. Finalement, il va inviter des personnes, des étrangers, tous ceux qui se retrouvent au bord de la route. Quel lien voyez-vous entre toutes ces paraboles rapportées par Matthieu dans ces chapitres? Le lien que moi je vois, c'est que c'est pas ceux qui sont entre guillemets favoris pour être sauvés qui le seront vraiment. Quand on regarde toutes les paraboles, le fils qui dit oui je vais aller, mais c'est pas lui qui va, c'est l'autre qui va. Donc forcément c'est l'autre qui accepte et qui est sauvé. Celle des noces, c'est pas ceux qui étaient favoris, qui avaient la carte d'invitation en or et tout, c'est pas eux qui finalement seront invités. Mais nous, il faut qu'on fasse attention à ce que nous ne soyons pas parmi les favoris qui en réalité finissent par perdre.
Je rejoins Josué. En fait, tout repose sur l'acceptation qu'on fait de l'offre. Alors, si on est hypocrite, la première fois, les invités et le fils, il avait accepté, le fils avait accepté l'ordre de son père, les invités avaient accepté de recevoir l'invitation, et puis finalement, ils ont décliné. Il ne faudrait pas, comme il a dit, qu'on tombe dans cette hypocrisie avec Dieu où on prêche des choses et puis on dit oui, mais dans nos choix de tous les jours, on se disqualifie en fait, on sort de l'objectif qu'on avait prêché ou qu'on avait dit qu'on aurait atteint. Et en fait, ceux qu'on méprise, c'est-à-dire le fils qui a dit non, je suis sûre que les gens qui ont entendu, ils ont dit ouais, il n'obéit pas, il est ceci, il est cela. Les gens qui étaient au bord de la route, c'est les mépriser en fait. C'est ceux de qui on pense qu'ils sont faibles, ils ne sont pas près de Dieu. Mais en fait, c'est eux qui finalement vont accepter vont accepter l'invitation en fait de Dieu. Donc, la question qui me vient et que j'aimerais vous poser, sommes-nous prêts à accepter l'invitation de Jésus? Sommes-nous prêts à accepter cette invitation d'être des jeunes attachés à lui, attachés à son message? Sommes-nous prêts à accepter l'invitation à vivre chaque jour dans nos vies ce qu'il nous commande, ce qu'il nous demande? Vous qui nous regardez, êtes-vous prêts aussi à accepter cette invitation, à bénéficier de ce grand banquet, de ce grand festin, ou alors, comme ces invités, ne pas y bénéficier et laisser la place à d'autres? Nous croyons que durant les jours qui suivront, vous aurez l'occasion de réfléchir à ces questions et vous pencher un peu plus sur ces paraboles, sur ces passages que nous avons pu étudier aujourd'hui. Et que Dieu aidant, le Saint-Esprit accompagnant notre réflexion, nous saurons prendre les bonnes décisions pour Christ. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission, Coffre aux idées.